non me soigne. Je voulais clarifier une chose concernant ma participation à l'événement des publicitaires. Ah, tu dois être vraiment très contente, Paulina. Le vainqueur est le restaurant pour qui tu gères les relations publiques. Oui, je suis contente, merci. Karen m'a expliqué que tu pensais qu'elle m'avait transmis tes informations et que je les avais utilisées pour développer mon projet. Attends, Paulina. Non, Karen a mal compris. Écoute, je ne vais pas te mentir, je voulais gagner à nouveau ce contrat. Je m'en suis occupé pendant des années, mais de là à penser que toi ou Karen vous feriez une telle chose, bien sûr que non, Paulina. Je suis contente de l'entendre. Je trouvais ça blessant que tu ne lui fasses pas confiance. Comment ne pas faire confiance à Karen? C'est la femme que j'aime de toute mon âme, Paulina. Ce n'était pas la peine que tu viennes. Mais je t'en remercie, comme ça, il n'y aura plus aucun malentendu. Bon, j'y vais, c'était tout. Je suis sortie de la clinique pour venir te voir, mais je dois y retourner. Je profite de ta présence pour te parler de quelque chose. Mais tu dois garder le secret, hein? Oui, quoi? Le jour de son anniversaire, je vais demander Karen en mariage. C'est très difficile ce que tu me demandes, Lionel. Je suis prêt à vous payer le double. À toi et à ton ami. Hey, mais il risque de perdre son travail s'il assume cette responsabilité en disant qu'il s'est trompé et qu'il a confondu les relevés de notes. Ouais, peut-être que oui, peut-être que non. Ce n'est pas la première fois que tu fais ça. On sait parfaitement à quoi tu te consacres. En plus, la fille s'appelle Murillo et ma femme s'appelle Murat. C'est pas difficile de se tromper, tu crois pas? C'est possible. C'est possible. Bon. Et comme j'ai besoin d'argent et que mon ami a certains problèmes, il marchera peut-être avec toi. Peut-être. Cette réponse ne me sert à rien. On ne lit pas dans une boule de cristal. Ma femme ne passera pas un jour de plus en prison, réglons cette affaire une bonne fois pour toutes. Tu auras plus d'argent que tu n'en as jamais eu. Papa, je te jure que j'ai rien fait, je te le jure. Ne me papa. raconte pas d'histoire. Je te connais plus que parfaitement, Nouria. Je suis capable de faire n'importe quoi pour te faire plaisir, mais je n'aurais jamais osé faire une telle chose, papa. Manifestement, tu me prends pour un idiot, n'est-ce pas? Tu peux tromper ta mère, ta sœur, qui sont très inquiètes là-dehors, mais pas moi. Papa, s'il te plaît, sors-moi d'ici, je t'en supplie, papa. Évidemment que tu vas sortir d'ici, quelle qu'en soit la raison, je ne laisserai pas ma fille en prison. Et cela même si tu es coupable. Ce que tu as fait, Nouria, ça te coûtera très cher. Je n'ai plus confiance en toi. Tu ne me succéderas pas dans la chaîne hôtelière. Non, papa, tu peux pas me faire ça, je t'en prie, tu m'as promis que ce serait moi qui occuperais ton poste et ton siège, papa, s'il Mon te plaît. poste et mon siège sont devenus trop grands pour toi. Ma décision est irrévocable. Ton travail au sein des hôtels Murat est définitivement terminé, tu m'entends? Non, je vous en prie, madame, c'est gentil. Détendez-vous. Vous savez bien que l'histoire de Nouria a été réglée, finalement. C'est vrai, mais une de mes deux filles va de mal en pis, Michaela. Que pourrais-je y faire? Je sais, J'ai discuté avec elle, je lui ai dit... Oh, mon amour. Fais voir. Oh, que tu es beau aujourd'hui. Tu as l'air de plus en plus heureux de vivre ici, pas vrai, mon chéri? Oh. Dis-moi, tu es vraiment content? Pourquoi? Ah, le bébé. Oh, il parle du bébé de Mademoiselle Nouria, c'est ça? Tu es content pour le bébé de Nouria? J'ignore comment tu t'es débrouillé pour que la responsabilité de cette affaire soit imputée à l'employé de l'université qui aurait confondu les noms d'Acacia et de Nouria. Mais je ne veux rien savoir, tu l'as fait et c'est tout ce qui importe. Eh bien, monsieur, tout ce que j'ai fait, c'est éclaircir les choses. Votre fille est innocente, par conséquent, ça n'a pas été difficile. Oui, papa, tout est réglé, alors tu n'as pas besoin de prendre des sanctions contre moi. Je t'en prie. Tu dois me rendre mon poste à l'hôtel et me laisser te succéder. J'ai beaucoup d'années d'avance sur vous deux, Nouria. Quand vous allez quelque part, je suis déjà de retour. Alors, n'essayez pas de m'avoir. Et le prix payé pour aider ton épouse, c'est ton problème. Mais je refuse que tu mentionnes un seul mot de tout ceci à quiconque. Bien entendu.
Il faut faire quelque chose pour que mon père me redonne mon poste. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il t'avait renvoyé? Ah. Alors, ça signifie que je suis la dernière personne à l'hôtel qui est du côté de ton papa. Hey. Oui, Lionel. Donc tu ne dois commettre aucune bêtise, s'il te plaît, ou tous les deux, nous serons hors jeu. Ça, c'est appréciable. Bonjour, mon amour. Ah. Toi aussi, tu es enceinte? Ah oui, maman, oui, moi aussi, j'attends un bébé. Oui. Paulina et moi, on est très contents car on attend notre premier enfant. Bon, plutôt le second. Je t'en prie, Joël. Gaston, je suppose que cette écharpe est à Inès. Elle était dans la salle de thérapie. Je vais la prendre. Merci. Je te laisse. Bien. Inès, j'aimerais tant te dire ce que je ressens pour toi. Mais je sais que si je le fais, tu vas t'éloigner. Il faut que je sois patient. Je ne sais pas si je vais réussir à me taire, je ne sais pas. Chérie. Toutes mes félicitations. Merci, papa. Toutes mes félicitations. C'est une grande nouvelle, la famille s'agrandit. C'est vrai, c'est vrai. Quoi? Viens là, mon amour, viens là. Explique-moi. Inès, tu es contente, on va être grands-parents. Vous Oui, alliez déjà l'être depuis que je vous ai dit que j'étais enceinte. Oui, tu ne m'as pas laissé terminer. Nous n'allons pas avoir un, mais deux petits-enfants. Et ça, c'est merveilleux. Bien sûr, un autre petit-fils en si peu de temps. C'est génial, non? Ça alors, honnêtement, c'est une grande surprise. Inespérée, d'où ma réaction. Mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit, mon amour? C'est parce qu'on vient seulement de nous le confirmer, n'est-ce pas? Nos filles vont avoir leur propre famille, comme nous l'avons eu, nous aussi. Gonzalo, pourrions-nous discuter un instant dans le bureau, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ensuite, je voudrais te parler, Nouria. Je suis très contente que tu sois libre, mais certaines choses doivent être mises au clair. Je te souhaite tout le meilleur, mon amour. Félicitations. Oh, merci, maman. Et je ne pardonnerai pas que tu ne me l'aies pas dit. Je ne pouvais pas, maman. C'est bon, je te pardonne. Surprise. Bonjour, je suis Monica Grip, la fille d'Elisa Villard. Ah, Pourriez-vous prévenir ma mère que je suis ici, s'il vous plaît? Votre mère n'est pas là. Et vous savez où elle est? À l'aéroport, je pense. Elle est partie avec ses bagages et elle a quitté la pension. Elle était très pressée. Tu ne supportes pas mon bonheur, pas vrai? Qu'est-ce que tu dis? Tu adores marcher dans mes pas. Je me marie, tu te maries. Je tombe enceinte, tu tombes enceinte. Essaie d'avoir ta propre vie, non? Sérieusement, Paulina, sois plus créative et arrête de vouloir tout faire comme moi. Mais oui, Nouria, et j'ai aussi voulu faire comme toi quand j'ai volé les résultats d'une autre élève pour obtenir mon diplôme avec les honneurs. Pour qui tu te prends, idiote? Un peu de respect devant moi, tu respectes ma femme. Calmez-vous. Attends, Camilo. Tu sais, personne ne croit à votre fable de la famille heureuse. Parce que ma sœur t'a attrapé pour que le sourd ait un père, et non pas parce qu'elle t'aime. Ou tu as déjà oublié Adriane, Paulina? Mon amour, allons plutôt parler dehors, tu veux? Hein? Ne l'écoute pas, mon amour, mon amour, mon amour. Eh, regarde-moi, ne l'écoute pas. Tu sais bien que Nouria n'est jamais satisfaite. Je sais, je sais. Je t'en prie, Inès, excuse-moi. Je te jure que j'ai complètement oublié cette audience. J'ai dû partir en urgence et puis une fois arrivé là-bas, je m'en suis rappelé. Mais je ne pouvais plus rien faire. J'ai du mal à croire que tu puisses oublier une chose tellement importante. C'est peut-être parce qu'au fond, je ne veux pas me séparer de toi. Et peut-être parce que je refuse de te perdre. Mais enfin, Gonzalo, ne recommence pas, ça ne sert à rien. Tout à l'heure, tu parlais de la famille que tu as fondée avec moi. Mais n'oublie surtout pas que tu as fondé une autre famille, en dehors de notre mariage. Oui. Non, je ne l'oublie pas. Et tu n'imagines pas comme je regrette de t'avoir fait tant de mal. Si c'est vrai, je veux des actes et pas des paroles, Gonzalo. Tu as dit que tu m'accorderais le divorce. Mais c'est encore un de tes mensonges.
Tu ne t'es pas présenté à l'audience. Et en plus, tu as dit à Gaston que s'il ne s'éloignait pas de moi, tu ne me rendrais pas ma liberté. À ce que je vois, vous êtes très intime. Et cela ne fait que confirmer que mes soupçons sont bien réels. Mais enfin, Inès, je suis un homme. Et les intentions de cet homme envers toi sautent aux yeux. Un voleur pense que chacun le vole. C'est la vérité. En plus, tu sais parfaitement que Gaston n'a rien à voir avec ma décision. Oui, je sais que tu es une femme irréprochable. Mais je veux éviter que ce médecin de pacotille ou n'importe quel opportuniste profite de ta solitude ou qu'il te fasse du mal. Ici, la seule personne qui m'a blessée profondément, c'est toi. Et apparemment, tu ne sembles pas t'en lasser. Tiens la promesse que tu nous as faite à nos filles et à moi, et accorde-moi le divorce, ou plus rien ne m'empêchera de faire ma vie comme je l'entends. Tu as compris, n'est-ce pas? Elle te plaît? Oui, mais je trouve que c'est pas vraiment ton style. Je me trompe, Karen? Je pensais que tu en porterais une comme tu as toujours aimé, avec un bustier et un grand jupon. Une robe qui te ressemble davantage, tu disais toujours ça. Oui, mais je crois que Flavio aimera davantage celle-là. Et toi? Attends, où est-ce que tu te situes, toi, dans tout ça? Comment ça, je ne comprends pas? Bon, écoute, je vais être sincère, Karen. Dernièrement, j'ai l'impression que tu fais seulement ce qui lui fait plaisir à lui et ce qu'il veut. Et je crois que tu as laissé de côté la Karen d'avant. Non, Paulina, je suis toujours la même. Ce qu'il se passe, c'est que maintenant nous sommes en couple et que nous prenons les décisions ensemble en couple. Voilà tout. Ça, c'est bien. Mais tu ne dois pas changer tes goûts pour autant. Enfin, par exemple, maintenant tu bois ton café sans sucre parce que Flavio le boit comme ça. Tu écoutes de la musique que tu ne me laissais même pas mettre, mais que Flavio apprécie. Et tu t'habilles comme il veut. Enfin quoi? Oh, Paulina, je ne fais pas ça parce qu'il le veut ou parce qu'il le préfère. C'est juste que... Avec Flavio, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas et je suis très contente de faire ces changements. Ma chérie, tu en es sûre? Est-ce que tu te maries bien par amour? Oh oui, Paulina, Flavio a su me conquérir. Je suis très heureuse à ses côtés. Alors il faut que tu arrêtes de t'inquiéter parce que je fais tout ça par amour, pas à cause de la solitude, ni parce que le temps passe trop vite, mais... Ne parlons plus de moi, parlons de toi. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et je ne sais rien de ta vie. Comment tu vas? Tu as des nouvelles de tes frères? Tu les as vus? Je sais pas, raconte-moi. Non, ils sont à Chetumal, mais il nous manque à Mauricio et moi. J'ai décidé que dès que mon bébé serait né, j'irai les voir. Oh oui, ce petit bébé. Ouais, il naîtra bientôt. Oui. Et ce trou immense, c'est pourquoi? Pour y fixer les fondations. La base de ce bâtiment doit être comme vous, si vous mangez bien, très forte et très solide à cause de tout ce qu'elle doit supporter. Et combien de temps ça va durer? Je voudrais que tout le monde voit ça et sache que c'est à moi. Alors ça, il va falloir attendre, mon fils. Plus ou moins 1 an et demi, 2 ans. D'ici là, ça sera terminé. Mais si ça prend autant de temps, on pourrait aller quelques jours à Puerto Esperanza pour voir Paulina et Mauricio. Après tout, eux, ils vivent toujours là-bas. Pas comme ma grand-mère qui est partie avec l'argent de la maison et qu'on n'a plus revu. Ne m'en parle même pas, mon fils. Emmène-nous voir Paulina et Mauricio et le bébé qu'elle va avoir aussi. On veut le connaître. Je leur ai rapporté un cadeau d'Orlando, mais j'ai pas encore pu leur donner. Ce qu'il y a, c'est que Paulina est très occupée avec sa nouvelle vie, mais si vous voulez, donnez-moi le cadeau et je lui donnerai. Non, emmène-nous plutôt là-bas. Tu t'en vas à Puerto Esperanza? Écoute, que penses-tu si je vous emmène un autre jour? Cette fois, je suis pressé de rentrer. J'ai une réunion très importante. On s'en va. Papa, tu avais dit que tu allais passer beaucoup de temps avec nous. Oui, mais je vous ai également dit que je ne pourrais pas délaisser mes affaires à Puerto Esperanza. Rappelez-vous que ça fait partie de votre patrimoine. Ne faites pas cette tête. Je vous offre une glace et on s'en va, d'accord? Oui ou non? Venez, je vais vous montrer d'autres choses. Je sais, ce n'est pas possible, ma tante. Ça fait 5 mois et je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. Je sais, chérie. Moi aussi, je suis inquiète, mais il est très probable que ta mère ne soit pas encore. Oh, ma tante, où peut-elle bien être? Vous êtes sa seule famille. Je suis vraiment angoissée de ne plus avoir de nouvelles d'elle. Peut-être qu'après ce qu'elle a fait, elle ne veut pas que tu la retrouves. C'est possible, mais malgré tout, c'est ma mère. Je suis inquiète pour elle.
Je te promets que si elle cherche à me voir, tu seras la première à le savoir. Prends soin de toi et embrasse les garçons, chérie. Tu ne peux pas continuer comme ça, Elisa. Monica ne mérite pas ça. Et je sens très mal de devoir lui mentir. Je ne peux pas prendre le risque qu'elle me retrouve et que son mari vienne me chercher. Cet homme est très dangereux. Alors continue de te taire, je t'en prie. Je vais y aller parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire pour cet événement. Très bien, et est-ce que tu sais si Adrian va venir à la remise de prix? Le seul qui a confirmé, c'est Jaime. Cet après-midi, j'aurai la liste définitive, mais je ne crois pas qu'il viendra. Et alors, pourquoi es-tu aussi nerveuse, Paulina? Eh bien, c'est l'incertitude. Ces derniers temps, depuis qu'on s'est mariés avec Camilo, on s'est beaucoup rapprochés. Je crois que je retombe amoureuse de lui. Non, Paulina, c'est très bien, c'est très bien. C'est un amour très différent de celui que je ressentais pour lui avant, et de celui pour Adrian, évidemment. Je voudrais que rien ne vienne me perturber, que rien ne me détourne du chemin que je suis en train de construire avec lui. Oh, maman, celle-ci est divine, je vais la prendre, je l'adore. Ah oui, mon amour, elle est très belle. D'ailleurs, je vais dire à ta sœur de venir dans ce magasin. Ils ont des choses vraiment magnifiques. Mais tu viendras avec elle parce que je ne veux pas qu'elle achète la même chose que moi. Oh, Nouria, arrête de te comparer tout le temps à ta sœur. Moi? Moi? Non, maman, c'est elle qui voudrait être comme moi. Mais elle n'y parviendra jamais. Je vais avoir un fils qui sera l'héritier des Murat alors qu'elle, elle aura une fille. Je te rappelle que ton père a 2 garçons. Eh oui. Il m'a promis que ces bâtards ne seraient jamais ses successeurs. Ne parle pas comme ça des enfants, s'il te plaît. Et puis d'abord, rappelle-toi que ton père ne tient pas toujours ses promesses. Hein? Tu vois bien, il n'a pas accepté de divorcer. Et il ne t'a pas laissé revenir à l'hôtel. Enfin, c'est sûr, après ce que tu as fait, ça semble logique qu'il ne veuille plus que tu t'occupes de ses affaires. Maman, tu es sérieuse? Quand vas-tu cesser de me lancer ça à la figure? Je n'ai commis aucun délit, ça a été démontré. Aux yeux des autres, mais pas aux miens. Je te l'ai dit. Bien que tu t'obstines à le nier et que tu le fasses très bien, tu ne peux pas me tromper, mon amour. Et je souhaiterais que tu t'occupes de quelque chose de plus productif que le fait que ton fils devienne l'héritier. Pardon pour le retard. Pouvez-vous me mettre à jour, s'il vous plaît? Oui. Nous parlions du fait qu'il faudrait injecter de l'argent dans l'hôtel Murat Riviera. Léonel, voici les sommes d'argent qu'il conviendrait d'investir en fonction de nos parts. Non. Je ne dispose pas de liquidité, tout mon argent est investi dans un autre projet. Dans l'hôtel de Chetumal, je suppose? Oui, Gonzalo, nous avons connaissance de l'investissement que vous avez effectué seul. Eh bien oui. C'est la raison pour laquelle je ne dispose pas de liquidité en ce moment. Eh bien, nous allons en informer les autres associés et nous leur dirons que Camilo et moi, nous allons absorber la part qui t'incombe dans ce nouvel investissement. De cette façon, vous deviendrez majoritaire, non? C'est bien ça. Avec ce développement, nous aurons plus d'actions que Gonzalo. Ah, voyons. Nous avons 1 mois pour faire cet investissement. Oui, c'est ça. Bon, eh bien, ne criez pas victoire, je vais trouver cet argent. Je t'en prie, fais-le. Mais je te préviens que si dans 1 mois tu n'as pas l'argent, nous hériterons d'une partie du portefeuille d'actions. Nous comprenons parfaitement que tes priorités se trouvent désormais à Chetumal, où en plus de l'hôtel que tu construis, résident Monica et tes enfants. Attends, ce que je fais de ma vie me regarde, ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas. Il s'agit d'une affaire professionnelle, concentrons-nous là-dessus. Ne mélangeons pas les choses, s'il vous plaît, messieurs. Tu as raison. Bien sûr que j'ai entièrement raison. Allons-nous-en. Merci Olga, nous nous verrons à mon retour. Profitez-en bien, madame. Tu n'imagines pas comme j'ai eu du mal à te retrouver. Fiche-moi la paix. J'ignore pourquoi tu es là et pourquoi tu me cherches. Écoute, je t'ai donné les papiers qui accusaient Gonzalo Murat de fraude, et ça m'a causé bien des problèmes avec lui. Je crois que je mérite un petit supplément. Je refuse de coucher encore avec toi. N'essaie jamais de me revoir. Non, viens. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu as? Lâche-moi. Fais-moi la paix. Monsieur, est-ce que tout va bien? Oui, merci.
Je m'appelle Odette, et vous? Eulath Morales. Aquí a lo que se caiga la muralla de